Mugabe qui est décédé il y a quelques années, je pense qu'ils sont tous là. C'est vous Touré. Donc, Morachi Ballon, Ben de Sarah. Vous avez compris? Voilà, c'est eux qui ont amené, chacun a amené son pays à l'indépendance. Parce que entre Maroc et Toubabou Kolo, Joyala, donc vous êtes vraiment indépendance, c'est-à-dire en donc le Mali est indépendant le 22 septembre à Foraoui. Donc c'est les grands fondateurs vraiment de l'indépendance de leur pays. La Famera, donc on continue la marche. Les rangs toujours. Voilà. Vous avez le masque de bord. On va m'asseoir à l'intérieur là. C'est la jouer. Et on appelle aussi. Je vais vous poser une question. Quel est le nom scientifique du baobab? Adamsonia digitata. Répétez. Adamsonia digitata. Adamsonia digitata. Localement appelé baobab. C'est l'arbre le plus grand en Afrique tropicale. Les écorces, vraiment, on les utilise pour faire des cordes. Les écorces, on les utilise pour faire des cordes. Les feuilles pour faire la sauce. Et les fruits pour faire vraiment des jus qui sont riches en vitamine C. Bienvenue à la tour de l'Afrique. Merci beaucoup. Voilà, je répète le mot. Un petit morceau de poivron au vinaigre, Pierre a pris. Si Pierre a pris un petit morceau de poivron au vinaigre, donc où se trouve le petit morceau de poivron au vinaigre que Pierre a pris. 46 mètres de haut, ça reste un peu. Ça reste un peu, je le sais, Voilà. Ada dong Lida. Ada dong Lida. Apa ni soja? Ah dong Lida. L'hymne national en Bambara. En Bambara. L'hymne national en Bambara. Akamba. Yeta kele baba. Ambe otesiri. Boleh lagi? Parce que Modibo avait la taille 1,98 m. Alpha Oumar Konaré il a confectionné ça à Pyongyang, Corée du Nord. Parce que les Coréens ils sont les premiers en monument. Il y a la Corée du Nord, quand avion là. Mobile Folo bi sur le musée des armées là, Mobile Flana a sur la Chokodi. Modibo Tara États-Unis. Oui, on sera Donc, en 1961, il y avait un sénateur. Et vraiment avec le président Kennedy,
Vraiment, grâce à Kennedy, que le mobile dira ça s'appelle un Cadillac américain, mobile Nimbé. Mais sans savoir terminer, on a cherché des mécaniciens vraiment pour mettre la voiture en marche à Galera. Parce que les mécaniciens font aller Sarah. Donc on n'a pas eu d'autres mécaniciens. Oui, la Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale, on vous a dit ça. Donc il y a beaucoup de fleuves qui quittent la Guinée, tels que le Niger, le Sénégal, le fleuve Gambie. Ils vont tous se jeter dans l'océan Atlantique. Donc le Niger, quelle est sa longueur? D'abord la Guinée, Katafo, Nigeria, Fokodjila, quelle est sa longueur? 4200 km, dont 1700 au Mali. Et le Sénégal, 1700 km de longueur. Donc le Niger est étrange pour deux raisons. Ça quitte des hauteurs du Fouta Djallon. Au lieu de se jeter dans la mer, il tourne la mer, comment dire, le dos, parce qu'il est à 200 km de la mer. Il va faire les 4200 km, aller jusqu'au Nigeria, dans l'état du delta, se jeter dans l'océan Atlantique. Donc on peut aussi dire que sans le Niger, le Mali serait un désert. Oui, sans le Nil, l'Égypte serait un désert. De la même manière, sans le Niger, le Mali serait un désert. Ok, comment s'appelle ce pont? Hein? Le pont roi Fahd, qui était roi Fahd, il était roi de l'Arabie Saoudite. Donc c'est grâce à la coopération Arabie Saoudite que ce pont a été construit. Ok, à gauche vous avez vraiment un joyau architectural. Cette maison, ça s'appelle comment? Donc cette route s'appelle vraiment l'avenue de Voilà, Allah va nous ça. Parce que c'est grâce à lui que le Mali vraiment a été conduit à l'indépendance. Donc ce monument a été confectionné par le président Alpha Oumar Konaré, historien archéologue, pour une valeur de 800 millions de francs CFA et pour une superficie de 4 hectares. Et au niveau de ces terres, c'est vraiment la statue majestueuse de Rome, le grand homme du Mali, Modibo Keïta, et en 1905, décédé en 1905. Donc, on dit à confectionné en Corée du Nord.
qui donne vraiment la forme du Canada de masque Bourbon. Ça veut dire le masque Bourbon, c'est le masque le plus important. Donc, on achète ces masques de ça. Donc, lorsque Modibo tient dans sa main, tient le discours de l'indépendance. Donc, il a proclamé le 22 septembre 1960. Retenez que le Mali est indépendant depuis le 20 juin 1960. Le Mali est indépendant depuis le 20 juin 1960, mais il a fallu attendre le 20 septembre pour proclamer l'indépendance du Mali. Donc, Modibo Keïta, d'abord, qui était l'homme, il fut vraiment le premier maire de Bamako à partir de 1956. Il fut aussi vraiment le premier noir africain vice-président à l'Assemblée française. Il est sorti de l'école William Ponty, il fut major de sa profession institutionnelle. Maintenant, pourquoi Modibo regarde vraiment ici, ça c'est encore la vision d'Alpha Oumar Konaré qui s'est dit qu'un jour, il y aura une cité ministérielle de ce côté, que lorsque le ministre qui est dans son bureau, qui n'a pas envie de travailler, va ouvrir la fenêtre, il verra que le président a les yeux sur lui. Donc ça c'est la vision d'Alpha. Donc l'ensemble, comme je dis, a été vraiment un coup de la mission de l'État. Donc c'est assez, nous allons rentrer dans le mission de qui était sa femme, qui était ses femmes, parce qu'il a eu 3 femmes, qui étaient ses enfants. Donc encore aussi, on a aussi la voiture de Modibo Keïta, qui est vraiment bien garée vraiment dans une maison, qui est vraiment en plein musée, pour tous les Mali. Donc voilà vraiment l'idée que Alpha Oumar Konaré a fait. On a pu honorer le père de l'indépendance, et que la génération présente ici, ça servira de souvenir. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus au mémorial Modibo Keïta. Merci. Bienvenue au mémorial Modibo Keïta, encore une fois de plus. Après, vous allez faire des photos. Après, vous allez faire des photos. Encore bienvenue une fois de plus au mémorial Modibo Keïta. Nous sommes ici dans une pièce vraiment qui abrite le véhicule de Modibo Keïta. Donc, Modibo Keïta, de son vivant, a eu 2 voitures. La première voiture se trouve au musée des armées tout près d'ici. Et cette seconde voiture de marque américaine Cadillac, je pense qu'elle a été offerte à Modibo en 1961 lors de son voyage aux États-Unis, grâce à un sénateur américain et au président, au 35e président des États-Unis, qui s'appelait John Fitzgerald Kennedy. Donc le véhicule était en état de délabré et je pense qu'il a fallu vraiment l'amener ici pour le restaurer, essayer de peindre et chercher à le mettre en marche, ce qui n'a pas été facile. Parce que le chauffeur de Modibo n'étant plus ici, donc c'est lui qui mettait ça en marche, mais on a cherché beaucoup de mécanos pour mettre en marche, ça n'a pas été facile, on n'a pas eu. Donc on a fait recours au fils du chauffeur, qui de temps en temps suivait son papa pour aller vraiment aménager le véhicule. Donc c'est grâce à ce dernier, il y a 3 ans, le véhicule a été mis en marche et c'est fonctionnel. Donc aujourd'hui, ça reste un musée donc, pour tous les Maliens, pour qu'on puisse se souvenir de l'homme, de Modibo Keïta et de tout ce qu'il a fait vraiment pour le Mali. Et vous savez, à partir de 1961, avoir une voiture comme ça, c'était pas vraiment tout le monde qui pouvait avoir des voitures comme ça. Voilà. Donc c'est une marque américaine, c'est très cher à l'époque. Donc aujourd'hui, même aujourd'hui, ce véhicule donne à 100 millions d'euros. On ne peut pas le vendre parce que c'est un musée. Donc c'est un musée. Donc voilà l'essentiel de l'homme.
Hey, aw jɔ aw ka lajɛ. Aw ka taa kɔfɛ. Voilà, aw ka sigi. Le franc malien a vu le jour en 1962. Bienvenue au monument Kwame Nkrumah, Francis. Il s'appelait Francis Kwame Nkrumah. Donc il est né en 1909, il est décédé en 1972 en Roumanie, capitale Bucarest. Donc il a été d'abord premier ministre de son pays à partir de 1952 jusqu'à 1957. Donc il va amener Ghana à l'indépendance, qui a eu son indépendance à partir de 1957. Donc il a fait 12 ans d'études supérieures à l'extérieur dans l'université de Pennsylvanie. Il va rentrer au pays pour créer son propre parti. Donc lui il a dit l'Afrique doit être indépendante, mais bien avant que vraiment les autres soient indépendants, le Ghana a eu son indépendance en 1957. Mais même dans ça il dit Ghana aura son indépendance totale lorsque tous les Africains auront leur indépendance. Et comme vous savez, en Afrique, à chaque fois que les pères fondateurs veulent amener le pays à l'indépendance, il y aura toujours des régimes militaires qui vont se révolter. Donc il va prendre office à partir de 1970 à 1966. Et à partir de cet instant, lors de sa visite comme en Corée du Nord, au Vietnam et en Chine, donc comment on appelle, le pouvoir militaire va le renverser. Et dès lors, vraiment, il n'a pas pu rentrer au pays, il va rester en Guinée. Et plus tard, il va aller mourir vraiment à Bucarest en Roumanie. Donc c'est un panafricaniste parce que les gens demandent pourquoi un monument d'un président ghanéen ici. Parce qu'il est en train de faire le parcours panafricain. Alors tous ceux qui ont œuvré pour l'indépendance de l'Afrique, il va faire le représenter. Donc c'est une cause noble pour l'Afrique. Donc ici, il y a Francis Kwame Nkrumah. Il a eu 4 enfants. Kadhafi en a parlé, mais bien avant Kadhafi, il a été le premier vraiment pour diriger.
était à l'Assemblée française, vice-président commandant du Rassemblement démocratique. Maintenant, quand il est décédé, les autorités ont consulté la famille pour faire un monument à son nom. Bon, la famille dit que pour les Silamins, il faut vraiment faire un monument au nom de quelqu'un en Mani, pour Silamins Tissom. Donc ils l'ont laissé, ils ont changé par vraiment le symbole de son parti qui est l'éléphant. Maintenant, quand le monument a été classé patrimoine national, la famille est repartie voir encore les autorités pour dire de changer. Amener vraiment la statue de Mamadou Konaté. Or, une fois qu'un monument est classé, on ne peut plus de ça. Donc c'est pour cela qu'on voit ici le Sama, l'éléphant, et que pouvoir s'écrire Mamadou Konaté. Donc il y a contraire. Donc c'est un panafricaniste aussi. Vraiment, il a été inauguré lors du 50e anniversaire du congrès constitué de l'USRDA, c'était en 1946, du 18 au 21 octobre 1946. Mamadou Konaté. Donc je pense que tous ces deux là sont petits. Et puis le père de Tcheblin Konaté qui a eu le face-à-face débat politique contre Alpha Oumar Konaré. C'était pour la première fois qu'il y a eu un débat politique entre vraiment deux challengers, Alpha Oumar Konaré et Tcheblin Konaté qui était le fils de Mamadou Konaté. Donc c'est un monument qu'on appelle Samaba, mais qui est dédié vraiment au nom de Mamadou Konaté. Panafricaniste, vraiment président, comme on dit là, de l'USRDA. Donc voilà toute l'histoire. Place de la Liberté, jadis appelée place Maginot. Parce que Charles Maginot était aussi un gouverneur qui était là. Donc ici nous sommes devant un monument qui retrace toute l'histoire coloniale. Mais avant d'expliquer la symbolique du monument, c'est pour vous dire que les Français sont rentrés à Bamako ici le 1er février 1883. Donc après avoir conquis Saboussiré, Kita, ils vont rentrer ici le 1er février 1883 et aller occuper notre mairie bas, la mairie centrale. C'est une maison de type, comment dire, coloniale qui date de 1913. Donc ils ont occupé la mairie centrale, ils ont construit le commissariat de police ici du premier arrondissement, et le ministère de l'éducation de base, on appelle un foyer des métis. Ça veut dire quoi? Mon diamant de tomber, tu vas vous mettre ici. Et plus loin, ils vont aller construire le Séné-Soudan, qui est l'actuel Malitel. C'était réservé seulement aux hommes blancs.
Et comme vous constatez, c'était le cœur, le poumon de l'administration coloniale. Avec Dialasso Mounié, qu'on appelle Kaya Sénégalensis, le Caïcédra, ça a été planté par le gouverneur colonial Tirajon de Fougères qui a donné son nom au lycée Asker Mohamed. On appelait le lycée Tirajon de Fougères, maintenant qui est devenu lycée Asker Mohamed. Juste derrière vous, vous avez la chambre de commerce. Parce que les Français, en venant avec eux, ils sont venus avec des Libanais. Pourquoi vraiment venir avec des Libanais? C'était pour faire du business. C'est pour cela qu'ils ont construit la chambre de commerce. Donc ici, c'était le poumon de l'administration coloniale. Maintenant, un monument qui est composé de 3 éléments. Du socle, au niveau de la terre, c'est de latérite compressée, c'est la terre, de la terre, de latérite. Et tout autour, vous avez des noms des différentes villes de France, Dordogne, Sarcelles, Alsace, ça veut dire quoi? En 1914, lorsque les Allemands ont attaqué les Français n'avaient pas vraiment de solution. Ils vont appeler tous les Africains et ils vont se retrouver à Dakar. C'était le point de départ à Dakar et c'est pour cela qu'on les a donné le nom tirailleurs sénégalais. Mais c'est injustement appelé tirailleurs sénégalais. Ils n'étaient pas du Sénégal seulement. Ils étaient du Soudan, ils étaient comme on appelle de Madagascar, dans beaucoup de villes africaines. Et le point de départ c'était Dakar. Donc la France a eu recours aux Africains pour venir les libérer. Donc le monument, la partie supérieure est composée de 5 soldats. 4 soldats noirs et 1 soldat blanc qui détient le drapeau. D'après les sources qu'on nous a données, même après avoir libéré la France, le noir n'avait pas droit à toucher au drapeau français. Donc c'est pour cela que le drapeau est hissé d'un bâton blanc. Cela veut dire que même si le blanc qui est mouillé, qui tombait, il allait piquer le drapeau. Et quand vous voyez ces 5 soldats, 4 noirs, 1 blanc, ils sont en formation diamant. Parce que la guerre est finie, il n'y a plus de menaces par derrière. Donc il y a 2 soldats noirs qui sont par derrière qui font le pincé bouche. Et au niveau des 2 extrémités, il y a 2 soldats noirs et le blanc lui les bouclés. Donc c'est un monument en bronze noir qui peut vraiment rester longtemps, pendant 1000 ans, 2000 ans, sans se détériorer. Donc déjà en 1904, le chemin de fer reliait Bamako et Sénégal. Donc ce monument a été sculpté par Gauthier, son nom est inscrit là-bas, en 1922 pour acheminer à Dakar par avion et ramener ici par le chemin de fer et inaugurer le 3 janvier 1924. Donc les enfants, à partir d'aujourd'hui, ne dites pas que vraiment c'est un monument de Samori Touré. En 1914, Samori n'était pas là. Donc c'est un monument après la guerre. La France dit, je ne peux pas vous donner de l'argent, mais je vais vraiment construire un monument dédié à tous ceux qui ont participé pour libérer la France. C'est pour cela que c'est un monument dédié aux héros de l'armée noire. Mais les monuments étaient 2. Il y avait l'autre à Reims, à 4000 km d'ici, et le second ici. Maintenant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont détruit vraiment le monument qui se trouvait à Reims. Il a fallu attendre vraiment 2010-2012 pour que la mairie de Reims fasse des déplacements, venir voir les autorités maliennes, voir la photo et aller reproduire la photo. Donc c'est un monument qui retrace vraiment toute l'histoire coloniale. Donc c'est l'Afrique qui a participé, c'est l'Afrique qui a libéré, comment dire, à la France. Retenez qu'aujourd'hui, là où vous partez, lorsque les petits Français m'a dit que c'était la France, le Mali, les Burkina et autres n'allaient pas être des États. Nous aussi, nous avons une histoire de dire, sans l'Afrique, la France vraiment n'allait pas être là où elle est aujourd'hui. Donc c'est un monument qui retrace toute l'histoire coloniale. On va passer par derrière, voir vraiment la scène où les grands pays vraiment se mènent. Pierre Moreau, vous voyez non? Il a fait ça en 1922. À l'époque, il n'y avait pas quelqu'un comme lui qui pouvait faire un monument de ce genre. Donc le monument a été confectionné en 1922, amené à Dakar et ramené par le chemin de fer ici en 1924 et inauguré, comme on appelle, le 3 janvier 1924. Et au moment de l'inauguration, voilà les personnalités qui étaient présentes. Et je peux lire ici, ce monument érigé sous le patronage de M. Millerand, président de la République, président de la République. Il y avait aussi le président du Conseil Poincaré, il y avait aussi le ministre des colonies Assaro,
Il y avait aussi Merlin, ancien gouverneur général de l'AOF, ça veut dire l'Afrique occidentale française, à l'aide des solutions de communes de France et des amis des troupes noires françaises, sur l'initiative du général Archinard, ancien commandant supérieur du Soudan, a été inauguré le soir d'avril 1924. Donc voilà la symbolique du Soudan. Donc actuellement, il n'y a que deux monuments. C'est ça que pourquoi le monument est venu ici, parce que le Mali ne s'appelait pas Mali. Le Brésil 1883, à la tête vraiment de 300 ou 500 soldats, dirigés par le lieutenant Borgny Delfort. Quand ils vont arriver ici, ils ont voulu occuper Bamako. Et de l'autre côté, vers le sud, il y avait l'empereur Samori Touré, qui ne voulait pas vraiment que Bamako soit occupé, parce que ça allait impacter, comment dire, la recherche des chevaux. Parce qu'à l'époque, pour faire la guerre, il fallait avoir des chevaux. Donc quand Samori a compris que les Français allaient occuper Bamako, il a envoyé vraiment sa troupe au nombre de 3000 personnes, vraiment pour se positionner. Donc déjà les Français en venant, ils sont venus avec des éclaireurs comme les Sénégalais qui connaissent la ville, pour dénicher vraiment les Samori Touré. Donc ils savent que Woyo encore à une quinzaine de kilomètres d'ici. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vraiment livrer bataille le 1er avril 1883 contre les Samori. Vu le nombre élevé des soldats, ils ne pouvaient pas vraiment se défendre. Ils vont battre en retraite pour venir ici et prendre vraiment, comment on appelle ça, ces canaux, mettre sur des charrettes et amener jusqu'au niveau de la rivière Woyo-Woyanko. Comme la rivière les empêchait de traverser, ils vont confectionner des pirogues pour vraiment partir de l'autre côté de la rivière. Donc un combat qui a duré jusqu'au 12e jour, c'était au mois d'avril, il faisait chaud. Les forces des Samori étaient fatiguées, donc ils vont activer vraiment les canons avec les obus. Et sur les 3000 forces là, ils vont tuer les 2700. Donc quand les 2700 sont tombés, les 300 vraiment vont fuir vers l'ouest, aller dire à Samori, ils ont perdu le combat. Maintenant tous les corps en décomposition donc, ont été rassemblés parce que l'endroit c'est des roches, on ne peut pas creuser. Donc on a étalé les corps, on a mis les feuilles, on a mis les branches d'arbres, on appelle ça en archéologie, amapieré ou les sépultures. Parce que quand on dit enterré, c'est mettre sous la terre. Ils sont là-bas, ça fait 141 ans aujourd'hui, ils ne sont pas enterrés, ils sont sous les pierres. Donc voilà les canons qui étaient en brousse, on les a ramenés ici pour les exploser. Voilà la présence de ces canons ici. Bravo, merci là. Abdul.